à 60 francs du prix international qui était entre 1700 et 1800 francs. Aujourd'hui, le prix international est entre 1200 et 1300 francs. Et ce qui veut dire que le prix au producteur sera de 60 francs, le prix de 1200 francs, ce qui fait que la baisse sera très forte. Mais ce sont des réformes qui sont nécessaires, parce que c'est comme cela que l'on arrive à faire en sorte que pendant des années où les prix sont bons, la production augmente, et ceci permet d'augmenter le pouvoir d'achat du monde rural, et ceci permet également d'amener un certain nombre de réserves au niveau de la caisse qui permettent, en cas de mauvaise année, de financer ces difficultés. Je tiens à le dire puisque le cacao est notre premier produit d'exportation. Et en réalité, quand il s'agit de parler d'émergence, le premier critère pour les pays africains, c'est d'avoir la volonté politique de réduire le taux de pauvreté et de faire en sorte que la croissance profite au plus grand nombre. Et c'est ce que nous avons essayé de faire en ciblant les différents corps. J'ai parlé des paysans avec l'augmentation des prix aux producteurs. Ça a été d'ailleurs la même chose pour le café, pour le coton, pour l'anacarde. Mais j'ai pris le cacao puisque c'est le produit le plus important. Et nous avons en même temps augmenté les salaires dans la fonction publique. En général, au moins les salaires avaient été bloqués en Côte d'Ivoire pendant quasiment 25 ans, pendant un quart de siècle, c'est plus expressif, depuis 1988. Et nous avons donc, à partir de 2012, commencé à rattraper un peu ces gels, et nous avons augmenté graduellement les salaires des fonctionnaires pour que cela contribue à augmenter la consommation, puisque l'augmentation de la consommation, en maîtrisant l'inflation, permet d'augmenter la croissance économique. C'est ainsi que les salaires ont augmenté en moyenne sur les 4 dernières années d'à peu près 20%, et un minimum pour certains secteurs, jusqu'à 50%, par exemple pour le secteur médical. Ceci est très important de faire en sorte qu'une administration, les personnes qui y travaillent soient dans de bonnes conditions et également un salaire raisonnable. Bien sûr, cela n'empêche pas qu'il y ait des grèves. Alpha en sait quelque chose et moi aussi. Les fonctionnaires pensent qu'il faut toujours faire plus. Évidemment, si c'est possible, je crois que cela fait plaisir à tout le monde. Et nous avons également, au niveau du secteur privé, augmenté le SMIC, qui est passé donc d'environ 30 000 francs à 60 000 francs. Et tout cela, ce sont des décisions politiques. Elles peuvent être faciles, mais elles peuvent être difficiles. Évidemment, c'est toujours bon de donner quand on peut, comme ça a été le cas pour nous en matière de produits agricoles. Mais de temps en temps, évidemment, il faut également avoir le courage d'expliquer à la population que les prix extérieurs sont tels ou que la situation extérieure est difficile et qu'il est nécessaire, comme Alpha Condé l'a fait en Guinée, qu'il faut se serrer la ceinture. Et ceci, donc la volonté politique est un élément essentiel en matière de poursuite de l'émergence. Le troisième volet, je dirais, c'est le cadre institutionnel et réglementaire pour avoir plus d'efficacité et faire en sorte qu'il y ait une meilleure coordination et que les pesanteurs et les autres éléments qui sont cause de retard et de blocage n'empêchent pas l'exécution du plan d'émergence. Moi, je me réjouis de ce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un fonctionnement efficace de l'administration et du gouvernement, et ceci a permis donc de faire avancer et d'avoir des éléments positifs en matière de résultats, parce qu'au cours des 4 dernières années, de 2012 à 2016, le taux de croissance économique a été en moyenne de 9%. Certaines années, nous avons été à 8%, d'autres années à 10%. Donc une moyenne de 9% par an, c'est quand même spectaculaire. Et c'est ce que nous essaierons de maintenir. Ce ne sera pas facile
en raison de la baisse des prix des matières premières, comme je l'indiquais, et aussi, bien sûr, de la baisse du taux de croissance dans les pays qui importent nos produits, notamment en Afrique. Parce que la Côte d'Ivoire exporte beaucoup sur les marchés africains. Et bien évidemment, tout cela a un impact. Et l'autre élément que je voudrais signaler, en quatrième lieu, c'est la question du capital humain. Et l'une des grandes leçons à tirer de l'expérience des pays émergents en Amérique latine et en Asie, c'est l'importance accordée au développement du capital humain. Et bon, là encore, évidemment, nos pays sont interpellés, mais je note avec satisfaction que ce soit au Sénégal ou en Guinée, l'accent est mis sur le système éducatif, la création de nouvelles universités, et c'est ce que nous avons fait ici également en Côte d'Ivoire, en commençant par réhabiliter les universités existantes à la sortie de crise, et par la suite, nous avons construit essayé de mettre en fonctionnement de nouvelles universités, notamment à Korogo, à Daloa et récemment à Mans, et bien évidemment, nous continuerons par la suite sur San Pedro, Bondoukou, etc., pour que dans chacune des 10 capitales de district, nous ayons une université. Parce que c'est cela qui va fixer les jeunes dans leur milieu naturel, permettre également à ce que les parents puissent avoir la possibilité de payer, d'avoir des dépenses moins fortes pour l'éducation de leurs enfants, et aussi protéger les jeunes filles, parce que le fait d'être délocalisé et d'être dans des familles et autres, à Abidjan ou dans les grandes villes, nous avons constaté, devient un réel danger pour les jeunes filles, pour leur épanouissement. Donc créer des universités régionales a cette possibilité de fixer les jeunes dans leur région, mais également de protéger les jeunes filles et qui pourront ainsi aller à l'université restant dans leur famille, parce que l'éducation familiale est quelque chose d'essentiel pour la promotion donc du genre. Alors le cinquième et dernier point que je voudrais évoquer, c'est la question du partage du concept de l'émergence et de l'adhésion des populations à ce concept. Et j'étais heureux, je le répète, que la RTI ait fait cette émission pour expliquer aux Ivoiriens qu'est-ce que c'est que l'émergence. Bon, bien sûr, chacun y est allé de sa définition, mais c'est surtout pour que les populations comprennent que ce sont elles qui doivent être le moteur de l'émergence. Et que c'est quand les Ivoiriens sont engagés, quand les populations saisissent la nécessité, par exemple, d'avoir un pays propre. Je vois Mme Alouloto, la ministre de la Salubrité, qui acquiesce, d'avoir un pays propre, de balayer devant sa maison, de ramasser les ordures, et que le ministère organise l'enlèvement des ordures, que quand le pays est propre, et que les choses, il y a un environnement plus sain pour chacune des personnes, et que ceci permet donc d'avoir moins de dépenses en matière de santé, parce que les gens sont en meilleure santé, et s'ils sont en meilleure santé, les enfants vont plus nombreux à l'école, et les gens vont plus nombreux, donc également à leur travail. Et ceci donne plus d'efficacité dans les entreprises, et les entreprises, peut-être avec cela, produisent plus, et peuvent, en conséquence, employer plus. Vous voyez, donc tout ça est lié. Alors je le dis parce que, fondamentalement, les changements de mentalité doivent contribuer à faire évoluer nos pays. Et je note que c'est pour cela d'ailleurs que le gouvernement a développé ce concept d'Ivoirien nouveau, c'est-à-dire un Ivoirien qui est non seulement patriote, mais qui pense d'abord à son pays. Comme John Kennedy le disait, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ça, c'est pas et chaque Ivoirien donc doit essayer de se dire chaque jour, qu'est-ce que je dois faire de plus pour mon pays? Qu'est-ce que je dois faire pour que le pays aille de l'avant? Qu'est-ce que je dois faire pour que le pays soit en paix? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il y ait plus de stabilité? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il y ait plus de solidarité? Qu'est-ce que je dois faire comme geste de générosité? Et ainsi de suite. C'est cela l'Ivoirien nouveau, c'est faire en sorte que nous puissions
être plus solidaires, plus généreux et travailler à accroître la capacité du pays à émerger de la pauvreté. Donc voilà, j'ai voulu faire ces remarques en disant que le concept de l'Ivoirien nouveau nous est très cher, parce que c'est, comme le disait le président Alpha Condé, c'est quand il y a un changement de mentalité et quand il y a de bonnes pratiques que nous pouvons aller de l'avant. Et d'ailleurs, quand il est arrivé ce matin, j'ai dit, mais Alpha, ben voilà, grâce à toi, nous allons commencer à l'heure. Donc nous avons... Alors, mais nous étions prêts à 10h moins 5, mais Alpha faisait une démonstration qui a pris un quart d'heure. C'est pour ça, c'est pour ça que nous sommes arrivés à 10h10. Donc, Monsieur le Président de l'Union africaine, on a commencé mieux qu'à l'Union africaine, puisqu'on a commencé à 10h15. Non, c'est pour dire que je suis très heureux de la présence de ma sœur Hélène, de mes frères Alpha et Macky Sall, et je leur dis un grand merci. Et pour finir, je voudrais dire que nous attendons beaucoup de cette conférence, parce que nous sommes convaincus que les résultats seront à la hauteur de nos attentes, au regard de la qualité des experts présents, venus de nombreux pays que j'ai cités, et aussi du continent africain et des institutions internationales. Et ces pays, l'Argentine, la Chine, Singapour, ont montré l'exemple. Ce qu'il y a un demi-siècle, ces pays étaient considérés comme des pays sous-développés. Et aujourd'hui, ce sont la Chine est la deuxième puissance mondiale et bien évidemment, Singapour et l'Argentine également ont fait des chemins donc impressionnants. Et je voudrais vous assurer que la Côte d'Ivoire s'est déjà approprié les conclusions de la première conférence sur l'émergence. Et surtout, vous nous aviez proposé la mise en place d'un secrétariat exécutif régional à Abidjan. Et donc, j'ai le grand plaisir, Kabagnale m'a demandé de vous annoncer cela, qu'un site a déjà été identifié pour abriter le siège de ce secrétariat. Bravo, voilà. Donc, un siège a été identifié pour abriter le siège du secrétariat à Abidjan. Et l'autre recommandation, c'est que la conférence soit tournante. Et nous nous sommes concertés et nous sommes convenus que peut-être si le PNUD et les autres étaient d'accord, la Banque africaine de développement, que la prochaine conférence, donc en 2019, pourrait avoir lieu au Sénégal, pour que nous puissions, voilà, nous puissions bénéficier de tout ce qui se fait concernant donc le plan Sénégal émergent. Et je reste persuadé qu'avec les nombreuses contributions et les réflexions qui seront menées durant ces jours, je dois dire durant cette semaine, parce que certaines personnalités qui étaient là dimanche déjà pour l'ouverture sont encore présentes et ceci est une marque d'intérêt et également une volonté commune de contribuer à l'émergence du continent africain. Alors c'est sur ces mots, même si c'est avec... on a commencé à l'heure, mais nous finissons avec un retard certain. Je déclare ouverte la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, édition 2017. Je vous remercie.